Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'avant-dernier épisode d'Andor, l'épisode 11. Et pour ce faire, bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Oui. Voilà. C'est bientôt fini d'ailleurs, cette saison 1, malheureusement. Plus qu'un épisode. C'est ça, on aura bientôt le final de la série avec l'épisode 12, mais aujourd'hui on parle bien évidemment de l'épisode 11 qui est sorti mercredi là sur Disney+. Comme d'habitude, on fera bien évidemment une partie sans spoilers dans laquelle on va donner notre avis global assez rapidement sur cet épisode, qui sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoil dans laquelle on reviendra bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire de ce nouvel épisode, l'épisode 11. Alors, histoire de placer les bases, on a le titre, donc Daughters of Ferrix en anglais, donc les filles de Ferrix, alors qui a été traduit en français, alors je sais plus, c'est les filles des colons, je sais pas quoi, un truc comme ça. La compagnie des... La communauté des filles des colons. Ouais, enfin voilà. Alors, en lien avec la traduction française, puisque Daughters of Ferrix, en fait, c'est une organisation dont on avait parlé dans les précédents épisodes. Mais bon, voilà, traduction qui est un petit peu particulière, mais bref. En tout cas... So French. Alors du coup, pour notre avis global, qu'est-ce que tu as pensé justement de cet avant-dernier épisode d'Andor, saison 1 ? Bon épisode, comme toujours, c'est assez difficile d'en dire plus sans spoil. Il se passe beaucoup de choses, on revoit énormément de personnages, ce qui explique aussi que le rythme est, je pense, un peu lent. On est clairement sur un épisode qui va amener à la conclusion de saison, donc grosso modo, là encore, on te repose les bases de cette conclusion. Donc voilà, ce qui fait que tu as plein de persos, tu as plein de lieux, un rythme un peu lent pour ce dernier épisode, mais il se passe plein de choses importantes. Après, c'est toujours aussi bien interprété. Il y a 2-3 scènes vraiment très sympas. Il y a aussi ce dont on parle depuis une critique. Une critique qu'on a depuis le début de la série. C'est ça qu'on a depuis le début de la série. À croire qu'il nous a entendu. Je pense que Tony Gilroy doit avoir regardé. Ouais, doit regarder. Il a peut-être mis la petite cloche pour suivre. Et il nous a écoutés et ça fait plaisir. Je suis pas sûr que... Moi aussi, je sais. Je veux pas te décevoir, mais... Toujours hyper intéressant en soi, dans les relations entre les personnages, dans aussi les descriptions de l'Empire, de cette genèse de la rébellion. C'est toujours aussi bien construit et avec des rapports complexes qui unissent les persos. Ouais. C'était une des forces de la série, de pousser un peu... les persos dans leur retranchement, montrer la complexité des relations qui peuvent les unir et le fait que effectivement on est sur un monde, on le dit souvent, gris, complexe, on se quitte le manichéen et c'est ça qui est intéressant dans cette série et qui fait qu'elle est si riche à suivre et que même si effectivement il y a pas beaucoup de combats, d'action, il y a autre chose à offrir et qui fait que c'est particulièrement prenant comme série à suivre. Ouais. Je te rejoins pas mal sur l'avis global, je trouve que c'est toujours aussi bien. De toute façon, la série nous a habitués à ce niveau de qualité, on va dire. Je dirais peut-être que c'est un épisode qui est quand même assez... lourd émotionnellement parlant, quand même. Il y a 2-3 trucs quand même assez importants et qui, pour rester un peu vague pour l'instant en tout cas, voilà. Il y a de quoi verser sa petite larme à 2-3 moments de l'épisode. Après, par contre, je pense que certains pourraient faire peut-être la critique qu'il se passe pas forcément énormément de choses pour un double épisode final. En tout cas dans celui-là, je veux dire, parce que l'autre on l'a pas vu, bien évidemment. Mais je trouve qu'en fait, en soi, Andor a toujours fait ça. En termes de construction d'épisodes, on a toujours les épisodes qui sont là pour construire l'acte 3 en fait, qui fera partie d'un épisode plus tard. Tu vois, par exemple sur Aldhani, c'était totalement ça. Là, je pense vraiment qu'on a un très bon épisode qui nous pose les bases, qui reprend beaucoup plus toutes les trames scénaristiques de la série jusqu'à maintenant. Quand on voit par exemple l'arc de la prison, c'était vraiment Cassian à 80%, on va dire. Ouais. Allez.
Là, la répartition des intrigues et tout ça, c'est quand même beaucoup plus large, on va dire. C'est pas que Cassian. Il reste important dans sa série, quand même, bien évidemment. C'est pas Boba Fett, hein. On a un partage un peu plus égal, on va dire, des intrigues. On revoit tout le monde, on reparle de C'est différentes ça. choses et tout converge, quoi, on va dire. Contrairement à d'autres épisodes où effectivement le focus est mis particulièrement bon, sur l'intrigue de Cassian, mais sur aussi Mm, d'autres persos, là on revoit vraiment tout le monde. c'est ça. Là, et peut-être que ça fait office un peu de... D'habitude, c'est sur 2 arcs qu'on a un peu ça, enfin 2 épisodes de l'arc. Là, il faut Là, il y en a faire... qu'un, là. Voilà, on Faut y va aller, ouais. plus quand même droit au but. Bon, après, ça donne un... Enfin, ça s'enchaîne, c'est vrai, quand même assez bien, assez rapidement, même si ça donne, pour un épisode, comme tu dis, de fin de saison, on s'attend souvent à des trucs un peu plus explosifs, un peu plus punchy. Là, Mm. effectivement, Ah, ce sera dans le la 12, hein, ça. série aime bien à chaque fois prendre son temps. Ouais, mais je pense vraiment que du coup, vu que toutes les bases sont posées, tu vois, Mm, l'épisode 12 va vraiment faire office, je pense, de finale où voilà, bah, tout mm, va y avoir la confrontation quoi, globale, vu que bah, l'épisode mène à ça, hein, dans mm, l'idée. J'ai apprécié, c'est un petit détail, mais j'en dirai pas plus pour l'instant, mais j'ai apprécié qu'ils aient pas fait une réva sur certains personnages. mm. Voilà, je reste vague, mais ouais, malgré tout, même s'il n'y a pas forcément énormément d'action, je trouve qu'il y a quand même 2-3 scènes Ah oui, non, assez mémorables, assez intéressantes et mm, très très cool, même en termes entre guillemets d'action. Je pense à une en particulier qui est vraiment, alors pas très très longue, hein, mm. mais franchement, t'en prends plein les yeux quand même pendant, Ah, pendant quelques minutes. visuellement, c'est bien fait Ouais. et ouais, c'est un passage très chouette, surtout qu'on c'est la première fois qu'on a une scène de ce type dans la série. Mais je pense que ça va être très difficile d'en dire plus dans une partie sans spoil. Si ça te va, je pense qu'on peut passer Ça me va. allez, à la partie avec spoilers. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou ceux qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Alors, un des éléments principaux de cet épisode-là, et là, heureusement qu'on est dans la partie avec spoilers, bah, c'est la mort de Marva, hein, Ah oui, non mais qui a hors lieu champ, hors champ, ouais, 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 c'est terrible ça. c'est ça. Et je trouve que c'est un choix assez intéressant. Alors, je suis déçu en soi de ne pas avoir vu sa mort d'une certaine façon, tu vois, vraiment à l'écran. Mais je trouve que ça fait un côté très soudain et très vrai, tu sais. Genre, Cassian n'est pas encore rentré. Ouais. Même nous, on l'a pas vu. On est autant privé que Cassian, tu vois, de voir la mort de Marva. Et Mm. je trouve que ça a un sens, tu vois, vraiment de le cacher. On t'avait dit plutôt qu'elle allait pas bien, mais... Mais ouais, c'est surtout que oui, on ne l'avait pas revu depuis plusieurs épisodes. On avait juste aperçu le médecin Ouais, qui courait chez elle. Et en plus, l'un des ressorts tellement évident, c'est qu'elle servait tellement d'appât ouais. que tout le monde avait un œil sur elle, espérant choper Cassian. Bah, le BSI comme Cinta, d'ailleurs, ouais. Et puis, et ça commence, on apprend voilà, qu'elle est morte, qu'une cérémonie enfin, va être organisée. Waouh! T'as l'émotion de Bitou Imo. Ah ouais, alors non mais... Il est affreux, ça c'est Mais affreux, attends, ces et scènes. maintenant que je le vois, ce droïde, de plus en plus, je pense à Wally. Je Ouais. sais pas, dans sa gestuelle, enfin bon, Wally, il a 2 yeux, mais lui, il a ce grand œil si triste et tout ça, et si fidèle. Enfin, et en plus, il a vraiment un comportement, oui, un chien envers son maître qui a Oui, une... oui, 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 carrément, ouais. oh là là, c'est vrai que c'est dingue comme... Ils réussissent à faire une scène touchante avec un droïde qui c'est vient de ça. perdre son propriétaire, quoi. C'est... Et alors, ce qui est mignon, c'est qu'il il veut pas l'abandonner, Oui, quoi. Il il veut veut pas pas quitter la quitter la maison, maison parce parce que que, Brasso, plus ou moins, le récupère. ben c'est ça. Mais bon, il est content que Brasso soit avec lui. Mm. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé tu sais, la scène avec le... Non, je veux rester là. Ben oui, Mais non, mais c'est bon. j'ai Non, besoin de me charger. mais ça fait la journée que tu te charges. Oui. On peut rester là pour la nuit. Bah, reste là. Oh, mais arrête. Putain, il est affreusement mignon, quoi. Enfin, c'est... Ah bah oui, en plus il cède, Brasso, hein. Ce qui tombe à point nommé un peu, c'est cette mort-là, justement, même pour le BSI. Le fait que Marva soit sur Férix, c'est un appât, mais si elle meurt et qu'il y a des funérailles, etc., ce sera encore plus puissant, on va dire, comme Mm. appât pour faire venir Cassian sur Férix. Donc Ah on oui, sent tout à fait que c'est l'opportunité en or, en tout cas, pour choper Cassian, quoi. Donc, parce que là maintenant, enfin pour voilà lui dire un ultime au revoir, il va falloir qu'il s'y rende. Donc mm.
D'ailleurs, Dedra, effectivement, qui fait un choix intéressant. Ouais. vu que Marva, pour le coup, c'était un pilier de la communauté, Hmm. Férix veut lui rendre hommage. Et il y en a une aussi qu'il comprend que c'est peut-être une chance, parce que son espion, là, qu'on avait vu de façon, de façon rapide dans l'autre épisode où on disait tiens, le type à la casquette, là, la caméra s'est attardée un peu longtemps sur lui. Bon, on avait eu confirmation que ce type, on l'avait C'était déjà un du vu BSI, ouais. au Mm. BSI, donc là, il n'y a plus de doute parce qu'il rend compte à notre ami Dedra Miro, qui elle comprend que la cérémonie, il faut absolument qu'elle ait lieu, Ouais. il faut pas l'interdire parce Ouais, parce que qu'au départ, eux, ils voulaient pas. bah, voilà, Oui, on va refuser, mais non, faites-le. faites-le parce que justement, et on espionne tout le monde pour, c'est le meilleur moyen de choper des infos. Mm. Donc, bah, je crois que Dedra, on la voit pas plus en fait. Non. Elle, voilà, très rapidement, on voit qu'elle est toujours à la manœuvre et que bah, beaucoup de choses risquent de se jouer sur Férix, hein, tout converge vers ça. D'ailleurs, sur Férix aussi, on revoit très furtivement Bix, Mm. dont on voit les ravages de la torture Ah oui. que lui a infligé le BSI. Et franchement, elle est dans un état, mais Mm. lamentable. Et on essaye de lui faire avouer qui est en fait le contact qu'elle a fait venir. Et du coup, les soupçons se posent sur Anto Krieger, Mm. qui est un personnage alors qu'on n'a pas rencontré pour l'instant, même dans cet épisode-là, on le voit pas en soi. Oui, On voit par l'hologramme. contre l'hologramme, donc on sait à quoi il ressemble. C'est ça. Mais c'est un perso qu'on n'a jamais vraiment vu à 100%. Et du coup, en fait, il considère peut-être que ce gars-là, c'est le fameux Axis, donc qui cherche, qui est Lucen, hein, évidemment. Et ils essayent de questionner Bix à ce sujet, mais sans trop de résultats. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression. Ça va pas fort, hein, quand même. Ah oui, non, mais sur Férix, ça ne va pas fort du tout. Hein. Non. Oui, on t'expose bien aussi, d'ailleurs, que Cinta est là. En plus, pas très très loin du mec du BSI, c'est ça qui est un peu ironique d'ailleurs. C'est ça, deux espions qui se tapent la discute en plus. Hein. Qui se tapent la discute. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un mort, ouais, bon, ça arrive. Mais pas pour le même camp en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça marrant parce que tu vois, avec la couverture. Ouais, non, c'était assez marrant. Donc Cinta est toujours là. Ça fait plusieurs jours qu'elle s'est fait engager comme serveuse et tout ça pour collecter des informations. Et voilà, elle attend. Et elle aussi comprend que la mort de Marva et l'enterrement de la mère de Cassian va très certainement avoir va débloquer la situation, quoi, qui est un peu... Bah, ça risque de péter en fait. Hein. C'est ça. Pendant les funérailles, est-ce qu'il n'y aurait pas un soulèvement du peuple de Férix? Si jamais il y a Cassian qui revient au milieu, plus d'autres personnages, hein, puisque tout le monde se dirige un petit peu vers cette planète-là, on y reviendra je pense quand on abordera les autres trames, mais c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs la dernière fois. Dire tout va se finir sur Férix et ça va péter là-bas, quoi. Tu vois un peu à la Rebels avec Lothal, là c'est vrai. Voilà, tout tourne autour de Férix quand même. Au final, ouais, c'est le point de départ entre guillemets, puis le point final en tout cas de cette saison 1. Je pense pas qu'on la reverra dans la saison 2 vu ce qui va certainement s'y passer. Ouais. Ça risque d'être pas triste, quoi. Autre planète par contre qu'on voit beaucoup, c'est Coruscant. Oui, avec Mon Mothma. Ouais. En gros, elle est coincée, quoi. On te fait comprendre, puisque Vel lui rend visite, Vel Sartha, qui est sa cousine. Et en fait, on comprend vraiment à 100%, puisqu'elle explique tout à Vel. Ouais. On comprend à 100% quel est le dilemme total de Mothma. Et en fait, en gros, il lui faut 400 000 crédits, je crois, de mémoire. C'est ça. Qu'elle a plus ou moins donné au fil des années à Lucen. Et en gros, maintenant, cet argent, il manque de son compte principal. Il va se faire inspecter dans pas très longtemps. Et elle risque d'être grillée. C'est ça. Et si jamais il découvre qu'il y a tout cet argent qui manque, elle va se faire griller, comme tu dis, par les inspecteurs de je sais pas quoi. Enfin bref. Du fisc impérial. Voilà, les contrôleurs des impôts. Et du coup, on l'avait dit la dernière fois, mais Mothma, elle est face à un dilemme par rapport à l'autre, là. J'ai oublié son nom, mais celui qui veut marier son fils à sa fille, en gros, quoi. Et le banquier véreux. C'est ça, le bandit. Le bandit, ouais. Mais on voit que Mothma, elle voit ça comme seule issue, en fait. Elle n'aurait pas vraiment parlé d'ailleurs à Lucen, à proprement dire. Mais cette solution un peu sale, hein, quand même, parce que bon... Mais ce qui est dingue, c'est que Vel, elle a rien gardé de... Daldani. Surtout qu'en plus, tu vois un truc... Alors, scène que j'ai trouvée assez dérangeante, avec la fille et les autres, là. Les autres gamines qui sont en train de réciter leur truc, les traditions c'est bien, je sais pas quoi là, tu fais oh là là. Mais surtout qu'en plus ça m'a fait rire l'échange qu'elle a avec Vel,
qui dit non mais c'est pas toi qui as fait ça. Non, quoi, c'est Perrine? Non, alors curieusement, il est pas chiant là-dessus. J'ai bien aimé, tu sais, le curieusement, pour ça, il est pas trop. Ouais. Parce que bon, Non, d'habitude, c'est vraiment un chiant. Elle seule, ouais. C'est elle toute seule, ouais, qui décide de se mettre dans cette voie-là, de respecter les traditions. Ah ouais, D'ailleurs, donc la fille archi-réac, ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est aussi pour ça qu'avec sa mère, ça va pas, ouais. Ça va pas, hein. Punaise, les regards qu'elle lui lance. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant qu'elle dit, c'est que les vieilles traditions de Chandrila sont apparemment plus fortes sur Coruscant que sur Chandrila elle-même. Et comme si, tu sais, l'Empire poussait un peu au respect de ce genre de vieux trucs. Enfin, je sais pas, que ça poussait, tu vois, un conformisme aux traditions. Sûrement. L'ordre moral, ouais. C'est l'Empire, ça. Mais quand tu vois, alors j'ai beaucoup apprécié en plus le jeu de l'actrice Genevieve O'Reilly qui joue Mon Mothma, du coup. Dans toute cette scène, quand elle t'explique tout, elle est au bord des larmes, en fait, quand elle voit sa fille au loin et tout. Ouais, non, tu la sens vraiment au bord d'un précipice et elle voit pas d'issue. Enfin, c'est. Ah là là, ouais. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui sont, enfin, entre la. C'est fort, hein. La détresse de notre petit Bituemo. Ouais. Là, le désarroi, le désespoir de Mon Mothma qui se sent acculé et qui. La façon dont très naturellement elle va se confier à Vel, alors que depuis le début, ce qui est quand même marquant dans cette série, c'est de montrer à quel point aussi les gens n'ont pas confiance entre eux, se cachent des choses. Ouais, surtout deux autres personnages dont on parlera plus tard. Et surtout des personnages qui sont tous alliés, enfin, ils ont une façon toujours de compartimenter les informations, bon, pour se protéger eux, protéger les autres, mais vraiment c'est assez terrible de voir à quel point ils passent leur temps à se mentir ou à se cacher les choses. C'est assez intéressant toutes ces thématiques, et de voir là ce moment de finalement de sincérité où elle lâche tout, ouais. Elle lâche tout, donc la scène est chouette. Surtout qu'on a jusqu'à présent et depuis le début de la saison, c'est ça aussi qui est intéressant, une Mothma qui est toujours quand même dans le total contrôle et qui joue vraiment avec les apparences. Là, c'est peut-être j'allais dire, voilà, c'est vraiment la seule fois où là le masque est tombé et elle est au bord du gouffre. Ouais, c'est lourd, hein, quand même, hein, comme émotionnellement parlant et tout, c'est quand même assez fort. J'ai beaucoup aimé en tout cas Mon Mothma dans ces scènes-là. On la voit pas énormément, mais ouais, il va y avoir du mariage forcé très prochainement avec l'autre, là, je pense. Mais bon, bref. Elle aime bien les vieilles traditions, la fille. C'est voilà. Ça, Allez, hop. D'ailleurs aussi, c'est pas la seule personne que va voir Vel, puisqu'elle passe dans la boutique de Luthen. D'ailleurs, un lieu où elle n'était jamais allée jusqu'à maintenant, puisqu'elle s'était vue en dehors. Ouais. Et il y a tout un échange sur qu'est-ce que j'ai fait pour Luthen, etc. Donc assez cryptique. Et j'aime beaucoup les échanges d'ailleurs entre Kleya, Luthen, Kleya et Vel aussi. Tu sais, les échanges qu'ils ont entre eux. Et tu retrouves aussi ce côté, comme tu disais, un petit peu, tu vois, à se méfier de tout, un peu parano de ces personnages-là, alors qu'ils sont en soi dans le même camp, mais tu vois, qui se disent pas tout, qui se font pas confiance à 100% et qui ont des reproches. Et à chaque fois, ils sont hyper frontales entre eux. Hein. Ah oui, la façon agressive, le rapport de force des deux persos, la volonté effectivement de... c'est celui qui a le plus perdu pour la cause. Moi j'ai apporté... C'est là que Vel, effectivement, moi j'ai apporté Aldani à Luthen, et que quand l'autre, mais moi... c'est toute ma vie, et là on retrouve, je trouve, un peu l'échange qu'on a eu la semaine dernière. C'est ce que j'étais en train de me dire, entre l'autre là. Loni et... Loni, voilà. Et Luthen, ouais. Et Luthen, ouais. À chaque fois, alors effectivement, en termes, voilà, il n'y a pas eu de course-poursuite en pod, il n'y a pas eu de duel au sabre laser, mais... il n'y en a pas besoin, forcément. Mais il n'y en a pas besoin, et c'est surtout que les échanges sont... à chaque fois hyper, c'est des joutes verbales, mais ils sont toujours hyper intenses, et vu qu'en plus les comédiens sont particulièrement bons et bien dirigés, c'est à chaque fois un plaisir de suivre ça, et on sent toujours une tension. Ouais. À chaque fois que commence, je me suis dit, c'est pourtant des persos dans le même
dans le même camp, mais à chaque fois que commencent des échanges, ça se termine au duel et on a toujours la crainte de se demander comment les choses vont se terminer. Après, ils ont raison, peut-être aussi. Hein. Ah ouais, non, mais ils ont... La période demande ce genre de méfiance, quoi. Ouais, mais effectivement... Même trop, là. J'allais dire, dans Star Wars, dans ce qu'on avait vu jusqu'à présent, il y avait gentil, quoi. toujours quand même une certaine légèreté où le héros, pour un bon mot, par fierté, va toiser un peu l'Empire en lâchant des infos. Ils sont pas aussi... c'est ça aussi l'approche hyper réaliste de la série, quoi. Mais il y a aussi des rapports comme ça, loin de Coruscant. À Lucen. Ouais, il retrouve Saw Gerrera. Alors lui qui a changé d'avis d'ailleurs. Hein. Ouais. Bon, ok, d'accord, je vais le faire. Je vais faire le coup avec Anto ça. Krieger. Alors explique, je vais t'expliquer. En fait, il va se faire décimer par l'Empire, si t'y vas, t'es mort. C'est ça. Mais ça, c'était super intéressant. Et quand tu te dis, Lucen lui balance le truc, en fait, ben on va le sacrifier. C'est ça. Il lui balance tout. Et puis là, Saw Gerrera, il a plus qu'à décider ce qu'il va faire. Et là, même tension entre les persos. Parce que, Oui, non, mais waouh. encore plus parce que Saw et Lucen, il est tellement cryptique et tellement spécial que bon, bah c'est comme tu disais quand on l'a regardé, tu comprends pourquoi il est devenu parano comme ça. Saw, Mais avec des c'est types ça. pareils. Mais Saw est parano, l'autre est parano, donc ça peut. C'est ça du peut BSI. Et quand il Où dit, t'as des agents partout. Tubes. Ah oui, non, Tubes et du BSI. le pauvre. Mais non, pas du BSI. Genre il dit. Non, c'est c'est mon un agent esprit. à lui. Ah oui, c'est. C'est qui Tubes. ton renseignement? Mais t'as des agents partout. C'est qui ton agent ici? Mais Tubes. c'est Tubes. C'est mon agent. Puis l'autre il est là genre. Ouais, mais Tout ça pour piquer son flingue. c'est ça. Mais non, mais Et Tubes qu'on avait vu à QC d'ailleurs. Hein. qu'on avait vu à QC, Ça, Hayden Cook. effectivement, il était là. Il était dans Rogue One en tout cas. Et donc plaisir de revoir un alien Et pas que. et pas que. Hein. Mais bref. Punaise. Ouais. Revenons sur Lucen et Saw, parce que vraiment, au final, il choisit de suivre Lucen. Hein. Il va pas participer à la mission, et ils vont se décider, for the greater good, C'est ça. pour le bien de tous, de sacrifier Anto Krieger. C'est le truc sale, mais en même temps, c'est ce qui va sans doute permettre la survie de la rébellion. Truc très intéressant d'ailleurs aussi que je trouve, c'est que Lucen dit non mais en fait la mort du groupe d'Anto Krieger ce serait peut-être même une opportunité pour la rébellion parce que le BSI va se sentir tout puissant alors que si jamais on intervient et que ils arrêtent justement ce plan là, le BSI va être ultra parano, va être parano comme Saw Gerrera et du coup va être absolument partout, va surveiller tout le monde. Est-ce que là, si ils réussissent, ils vont être super contents d'eux, ils vont être ultra arrogants et en fait on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, ça va être exploitable quoi. Donc c'est assez intéressant, tu vois les dynamiques de... Mais la vraie question c'est est-ce qu'ils vont réussir à rouler Dedra Miro et qu'elle sera la méchante que d'une saison. Après ils rouleront le BSI sur cette histoire de Krieger je pense. Mais Miro, elle va essayer de choper Cassian. Les aura à l'œil. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont finir par choper Lucen, c'est pas possible. En saison 2 peut-être, mais surtout que là, il est pas passé loin. Hein. Ah, mais il n'est pas passé loin, parce qu'on a une scène extraordinaire. Ah oui, alors là. Quand il revient de Saw Gerrera, de chez Saw Gerrera, Ouais, il quitte sa planète. il quitte sa planète, et là... Croiseur à Restore, de classe Cantwell, qui arrive, avec ses trois Comme il dirait dans c'est Sacré génial. Graal, belle maquette. Alors bon, il est peut-être en image de synthèse, mais moi je trouvais qu'il faisait vrai ce vaisseau. Ouais, il faisait réel, ouais. De voir une belle maquette là. Si jamais vous pensiez n'avoir jamais vu ce vaisseau, il est dans Solo. Oui, rapidement. Alors c'est sur la bande un peu, tu sais, de promotion impériale, là, tu le vois, il aurait dû être dans une scène coupée de Solo aussi. Oui, ben oui, je crois que je l'ai vu cette scène. C'est surtout là donc je me rappelle quand Anne. Avec le taille lourd. Ouais, C'est ça. Quand il est cadet à Carida. c'est ça. Mais du coup, oui, et c'est un vaisseau d'ailleurs qui aurait pu être les Star Destroyer en fait. Hein. C'était un des concept art d'origine sur l'épisode 4 et qui a été rejeté. Mais bon, rien ne se perd. Ouais, tout se transforme. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait un vaisseau. Moi, j'aime bien le look. Ça fait assez. Ah, j'adore.
Ouais. assez sympa. Et alors, Tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore. non, mais en plus, le look du vaisseau explique en fait Oui. sa fonction. J'aime bien. C'est le vaisseau qui écoute tes Oui. communications. Et puis les rayons tracteurs aussi. Et le rayon tracteur, effectivement. Luthen, du coup, se fait arrêter par ce vaisseau. Mm. Il y a tout un truc. Alors, ce vaisseau à Luthen. Non, mais il est super. Alors, on l'avait vu, il était magnifique et tout. Tu te disais, il est ultra sophistiqué. Mais alors là, mais les contre-mesures qu'il fait pour péter une des paraboles du vaisseau. Tous les trucs qu'il fait, les rayons laser de côté, là. Ah non, C'est mais n'importe quoi. T'as toute une scène super en plus avec il a des un chasseurs taille qui arsenal, sort. il te dégomme les Ah ouais, quatre non, mais chasseurs taille, le bombardier. le bombardier qui sont Ouais. partis pour effectivement raisonner le vaisseau. Ah, maintenant que je me le dis, c'est peut-être pas un bombardier alors. C'est C'est un peut-être transport, un TIE Shuttle en fait. Ouais, Peut-être une navette. comme dans Rogue One. Comme dans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Impressionnant quoi, le truc. Ah ouais, non mais Et là, surtout la même maîtrise, Luthen, le ouais. pilotage de Luthen, les tirs qu'il fait, enfin bref, tout seul. Hein. Ah, il est bon, hein. Ouais, Ouais, il est pas mal. Son vaisseau l'aide bien, hein, mais il est très bon. j'aime aussi tu sais, le côté, oui, bon, allez, on se fait passer pour un vaisseau d'Alderaan. Tiens, attends, je chope une identification, tac, tac, Ah ouais, tac, non, allez hop. Impressionnant, puis vraiment beau hein, comme scène. Mm. Les chasseurs taille qui débarquent, tu vois les pilotes à l'intérieur vite fait. Ah Oh, ouais, non, non, j'adore mais- les plans quoi. Bah, ça fait une scène, là pour le coup, très, très Star Wars. Ouais. Un petit combat comme ça spatial, bien ciselé, bon, un peu rapide, hein, mais terriblement efficace. Moi j'adore les lasers. Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé cette scène là, franchement. Comme tu disais, elle est un peu courte, mais ça envoie quoi. C'est efficace. C'est ça. Revenons sur Coruscant peut-être avec maman. C'est pendant ce temps-là. C'est ça. Cyril, le petit Cyril est en train de dormir Ah oui. chez maman. Il y a un message pour toi. Réveille-toi. Et sa chambre, quoi. Toujours aussi agréable. Hein. Ah là là. Et du coup, c'est un message assez intéressant puisque c'était son ancien lieutenant là. Qui lui est resté, mine de rien, fidèle. Hein. Ouais. Et alors bon, la communication est pas optimale. Hein. Ouais. Mais en gros, grâce à ce contact, il apprend que la mère de Cassian Andor est morte. Et que très certainement Cassian va revenir sur Ferrix. Donc là, c'est l'opportunité hein, pour choper Cassian. Enfin, il va pouvoir il y tient, hein, parce que ça fait des mois et des mois hein, qu'en fait. Ah hein, ouais, non. il veut se venger. Hein. Et là, il va avoir cette opportunité. Il pique le fric de maman. J'ai l'impression qu'en plus, il est parti bosser, mais il a attendu que sa mère se barre de leur appartement pour re-rentrer dans l'appart, pour lui piquer des trucs et pour se barrer ensuite. Et là, je pense que bon... on le reverra sur Ferrix dans le prochain épisode. C'est ça. Mais tout le monde y va. Hein. Tout le monde, c'est Ferrix, the place to be. Bon, tout le monde va mourir aussi là-bas, mais bon. The place to be. Qu'est-ce qui va se passer quand Dedra va se retrouver face à lui là-bas? Encore vous? Mais qu'est-ce que tu fous là? Bon, je pense que leur idylle, hein, ça va pas durer longtemps. Non. Malheureusement. Bon, bah, en tout cas, voilà, il a mis sa cravate, il part sur Ferrix avec les économies de maman. Et, il y a quelqu'un qu'on a oublié jusqu'à présent. C'est Cassian. Ouais. Et oui, Cassian, qui est toujours en compagnie de Melchi. Ils sont toujours sur Narkina 5. Bah, d'ailleurs, l'épisode en plus s'ouvre sur eux quand Oui. même. Ils sont agrippés à une falaise. Il y a un TIE Reaper magnifique qui passe au-dessus. Qu'on avait découvert dans Rogue One d'ailleurs, ce vaisseau-là. Ils sont partis. Dis-moi qu'ils sont partis. C'est ça. Non mais tu vois qu'ils en chient un peu quand même hein, pour partir et j'aime bien ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils nous ont pas fait une Reva, tu vois, par rapport à ces personnages-là, parce que bon, quand on revient, je me fais blesser sur Jabi, mais juste début de l'épisode d'avant, je suis sur Tatooine sans aucune explication. Là, non, ils ont pas quitté Narkina 5, ils sont encore sur la planète. C'est une ellipse, c'est pas une Reva, c'est... Ouais mais c'est nul. C'est de la magie. Ils essayent en tout cas de s'échapper. Ils voient un vaisseau au loin, un quad jumper de l'épisode 7. Oui. On réutilise les... Mais c'est pas le même. Ah. Le modèle est différent. C'est pas exactement le même, mais en tout cas c'est le même modèle. Il a pas les mêmes couleurs en fait. Bah ouais. Voilà. Mais on réutilise un peu les assets hein, évidemment. Mais c'est cool de faire des petites références par-ci par-là. Hein. C'est vraiment très. Non, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'on t'apprend que c'est une épave. Oui. Donc, c'est un vieux modèle. Ah bon. Alors, imagine dans le set à quel point il doit être vieux celui-là. Et quand tu te dis que Rey en plus elle dit non,
Pas celui-là, il est pourri. En parlant du Faucon Millenium, et ils veulent choper le Quad Jumper, hein, je te rappelle. Oui. Et on découvre 2 aliens. Mais oui. Enfin, Durant cet épisode, il y a quasiment des aliens sur chaque plan. Non, peut-être pas. Bon, peut-être pas, mais Il y en a un peu on plus. les a attendus, ils sont là. On a en plus 2 aliens nouveaux. Les Narkiniens. Les Narkini. Oh là là. Moi, j'adore l'autre. Je sais pas si t'as vu Shaun of the Dead. T'as Oui. le bras droit de Timothy Dalton. C'est dans l'autre, c'est dans Hot Fuzz. Ah oui, non, oui. Qu'est-ce que Yarp. je dis C'est dans Hot Fuzz, effectivement. Le bras droit de Timothy Dalton. Mais l'alien, là, c'est pareil. À chaque fois qu'il dit un truc, l'autre, on comprend pas. Bon, c'est des aliens assez moches, Ah oui. hein, quand même. Mais les costumes sont quand même assez bien foutus. Hein. Ça ressemble à quelque chose, quoi. Ça fait vraiment très alien à Star Wars. J'aime bien leur technologie un peu organique et Oui. tout ça. Quand ils se font, Parce que, oui. ils se font attraper par des filets, on dirait un truc un Ils se peu disent, bizarre. ils sont que 2, on va courir au vaisseau, Yarp. ça va bien se passer. Yarp. Mais j'aime beaucoup le revirement, parce que tu te dis, ouais, ils vont les choper puis ils vont les balancer. Mais en fait, non. Ouais, non, mais on est des prisonniers de l'Empire, on a tué personne, l'Empire c'est des méchants. Ouais, l'Empire ils font chier quand même. Bon, bah allez, vous voulez aller où? Ah ouais. Non mais attends, surtout J'adore. qu'on apprend que leur foutu prison, Ouais. ça pollue tout, ça tue tous leurs poissons, C'est ça. tous leurs malheurs effectivement sont liés à l'Empire. C'est pour ça que quand finalement ils vont voir 2 prisonniers en fuite, ils vont choisir de les aider quoi. J'ai bien aimé, en tout cas, tu sais, les revirements de trucs, tu te Mm. dis, non, mais ils vont se faire choper, c'est pas Ah non possible. mais c'est surtout le moment où l'autre là, Melchi qui- Melchi qui court, ils se font choper dans leur filet Dégueulasse. dégueu et après l'autre là qui sort son t'as l'impression Tu as eu une lame, non Ouais, une D'une- lame. Wow. Gogo Gadgeto couteau au rôti et On va à Niamos? Aniamos. Eh oui, parce qu'il fallait récupérer les affaires de Cassian, quand même. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va... Et là, dans l'appart hôtel, des aliens qui sont en train de dormir. Oh là là. C'est vrai qu'on dirait que c'est un truc à louer, hein, parce qu'il était là avec... Et c'est Une pas de ses celui qui est en conquêtes, tôle mais- dans Rogue One. J'ai l'impression que c'est la même espèce, ouais. Ouais. C'est la même espèce que l'espèce de truc qui est en face de Jean, là. Ouais. C'est pas un Quarren, mais c'est encore un autre truc. Mais ouais, puisqu'il fallait quand même récupérer 2-3 trucs. On te rappelle aussi que Cassian est toujours en possession du manifeste écrit par Nemik. On entend vite fait, en plus, Ouais. la voix de Nemik. Quand il ouvre le truc, bon, il le referme tout de suite parce que bon, il doit être discret là, il doit choper ses affaires alors qu'il y a un autre couple qui est en train de louer la chambre. Et du coup, aussi, truc assez intéressant, il récupère ses crédits, il récupère son blaster. Donc il récupère un petit peu toutes ses affaires grâce à son retour sur Niamos, alors qu'il aurait pu être dangereux en soi, hein, parce que c'est la planète où il s'est fait envoyer sur Narkina 5. Mais bon, au final, ça va à peu près. Cassian en profite pour passer un appel sur Ferrix. Et il contacte le gars là, je crois que c'est celui qui gère les voyages aussi là. Il avait parlé avec lui, je crois, dans l'épisode 2 ou 3, je me rappelle plus. Mais bref, tu sais, celui avec le petit alien là qui s'engueule là. Oui. Et alors, non, utilise pas mon nom. Non mais casse. Chut, pas les noms. Mais du coup, c'est comme ça qu'il va apprendre la mort de Marva, qui va lui tomber sur la gueule. C'est assez vivant parce que lui, s'imaginant toujours qu'elle est vivante, lui dit oui, dis-lui que je l'aime, que je pense à elle, etc. et qu'elle va être fière de moi. Ouais, c'est ça, bah Oh, oui. putain. Il allait enfin lui dire que c'était un rebelle qui croyait lui aussi, enfin je sais pas. Bah non, Non. pourra jamais. C'est affreux quoi. Et j'aime bien aussi le fait, tu sais, quand il reparle à Melchi juste derrière. Oui. Non, tout va bien. Tu vois, Non, et Melchi aussi qui, enfin, combien il y en a qui ont survécu? c'est ça. On va peut-être être les seuls. Ouais, en plus, je suis déçu de... Bon, il est mort, hein, je pense, mais de pas savoir plus à propos de Kinoloy, tu vois. Ah, bah, ouais. Mais ouais, parce que la question se pose, est-ce que ce seraient pas les seuls 2 prisonniers qui ont réussi à s'échapper de Narkina 5? Il faut que Cassian et Melchi, Rescott, Melchi, délivrent ce message. Qu'est-ce qui se passe sur Narkina 5 et dans les prisons impériales, quoi? Il faut que les gens l'apprennent. Donc c'est assez intéressant justement le rôle que va se donner Melchi. Ça m'étonnerait qu'on le revoie pour le dernier épisode, mais ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on veuille faire le lien avec Rogue One plus tard dans la saison 2. Donc ça m'étonnerait pas de le revoir à ce moment-là, mais là je pense que c'est fin de saison 1 là, pour Melchi pour le moment, mais très content justement d'avoir revu Duncan Poe dans ce rôle-là. Hein. Parce que bon, il est pas non plus ultra mémorable dans Rogue One en soi, mais Non, mais c'est cool de faire du lien quoi. ouais.
On découvrait qu'il avait déjà travaillé avec Cassian, que il estime suffisamment pour faire partie du commando. Enfin, il meurt sur Scarif d'ailleurs, hein. Enfin, ouais. comme tout le monde de toute façon. Bah, l'épisode se finit là-dessus, puisque Cassian regarde au loin. Ce que disait d'ailleurs Melchi, c'était ça a l'air irréel comme truc, tellement. Bah, après, oui, un passage dans la prison. Oui, c'est ça. Ouais, vu le nombre de jours qu'ils ont passé dans leur prison, avec leur mur blanc à monter des Lego. Des. Du coup, résumé, Cassian va aller sur Ferrix, parce que Marva est morte. Bix, elle est sur Ferrix. Bon, ça, elle bouge pas, elle a pas l'air dans un bon état, mais bon, elle est là-bas. Vel a dit qu'elle allait sur Ferrix. C'est ça. Luten, peut-être. Ouais. Dedramiro aussi. Elle y va. Cyril Karn, il y va aussi. En fait, il y a tout le cast de la série qui va se retrouver sur Ferrix. So Guerrera, il y va pas, lui, normalement. Non. Il a d'autres chats à fouetter. C'est ça. Après, par contre, tu vois, j'ai l'impression Est-ce qu'Anto Krieger va y aller? C'est ce que j'allais dire. Je pense pas. Non, et ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on en voit plus de lui dans l'épisode final, parce que demain, en tout cas, va se passer l'attaque de Krieger sur Spellhouse, et ça m'étonnerait qu'on en voit quelques images que ce soit. Spellhouse, ça fait allemand un peu. Ça fait allemand, oui. Bizarrement. Comme Stiergard. Les noms des trucs impériaux font très... germanique, oui. Ouais, du coup, je pense qu'on va vraiment se focaliser sur Ferrix, sur vraiment l'affrontement entre l'Empire et les gens sur Ferrix à ce moment-là, dans l'épisode 12. Ça m'étonnerait qu'on voit des images de l'attaque de Krieger. C'est vraiment un élément pour caractériser Saw Gerrera et Luthen, qui est mis en fond, on va dire aussi. C'est peut-être une chose aussi qui est un peu suggérée par la scène avec Bix, dans le sens où c'est possible que le BSI pense que Axis, donc que Luthen, ce soit en réalité Anto Krieger. Donc peut-être qu'ils vont se servir d'Anto Krieger comme une espèce de fausse piste pour faire croire au BSI qu'ils ont éliminé l'Axe, du coup, qui recherche. Diversion. C'est ça. Ça pourrait marcher. D'ailleurs, la stratégie de Luthen, elle va marcher peut-être d'autant plus, puisque lui, il part du principe que s'ils arrivent à éliminer Anto Krieger, le BSI va être ultra arrogant grâce à sa victoire contre les rebelles. Mais s'il croit avoir éliminé en plus le point, le pivot de la rébellion qui recherche depuis tout ce temps, les mecs ils vont plus se sentir. Ça risque d'être intéressant et le BSI va peut-être se faire avoir par arrogance, et c'est ce que disait Cassian d'ailleurs plutôt dans la série. Mais Dedramiro se fera pas. Dedramiro, elle est retorse, donc on va voir ce que ça donne, mais j'espère qu'elle meurt pas. Ah bah oui, non, ça serait... Dans le dernier. Non. Bon, Marva, on s'en fout, mais elle... En vrai, ce serait pas drôle qu'elle tombe sur Cyril et qu'elle le fasse arrêter parce que... Mais tu me suis vraiment partout. Allez hop. Pervers. C'est ça. Avec un coup de Death Troopers. C'est contrairement à The Bad Batch qui avait eu un très bon premier épisode de fin là. De fin de saison qui avait fait pchit. Là, on a un très bon épisode, mais ça va être bien la suite. J'ai confiance. C'est pas The Bad Batch. Mais ouais, mais c'est une très très bonne saison 1 en tout cas pour l'instant. Hâte de voir le final qui va s'avérer fort intéressant, je pense. Si, moi le seul aussi petit point, un petit bémol, c'est que je m'attendais, tu vois, pour les épisodes de fin de saison, alors bon, ça va peut-être être fait dans le suivant ou tout ça, à revoir notamment les fameux flashbacks de début de la série avaient introduit la quête de la sœur. Et aussi cette catastrophe minière sur et tout ça sur Kenari qui était un peu dans le passé de Cassian, un peu mystérieuse. Et moi j'espérais qu'on allait à un moment revoir ça ou un autre. Je pense que ce sera en saison 2 ça. Ouais, un peu sur ma faim sur ça. J'aurais bien aimé, j'étais curieux de savoir ce qui avait pu se passer sur cette planète, ces séparatistes avec ou ces officiers impériaux qui venaient faire une mission secrète ou... Moi, ça m'étonnerait pas qu'en tout cas, on file un peu l'histoire de la sœur, la recherche de la sœur de Cassian, parce que c'est quand même la première scène de la série. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'on poursuive ça dans la saison 2, parce que là, dans le dernier, on va pas avoir beaucoup de place, en tout cas, pour ce genre d'intrigue. Oui. Ou peut-être une bribe par-ci par-là, pour teaser un petit peu ce qu'il y aura dans la 2. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, à voir. Mais en effet, ça fait partie des trucs non résolus pour l'instant. Mais bon, après, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 11 d'Andor, donc l'avant-dernier de la saison 1.
J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour décrire votre avis évidemment sur l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Revo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews d'Andor. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.